Bonjour et bienvenue dans Incorpore, le podcast qui t'invite à sortir de ton mental pour enfin habiter ton corps. Je suis Camille Loba, coach sportive et sophrologue. J'accompagne les femmes qui s'oublient et qui font passer les autres en priorité à revenir au cœur de leur vie sans culpabilité. Je te partage ici des réflexions, des témoignages et des clés concrètes pour t'aider à te reconnecter à ton corps, ta respiration et tes ressentis. L'objectif est simple, que tu puisses enfin incorporer pleinement qui tu es, en toute confiance et en toute sécurité. Prête à passer de l'oubli à la conscience de soi? C'est parti. Coucou, donc bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai envie aujourd'hui d'aborder avec toi la notion de conscience de soi. C'est quelque chose que j'utilise, ça fait partie vraiment du mot de mon entreprise, c'est Camille Loba, sport et conscience de soi. Mais en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps de t'expliquer quelle était ma vision de la conscience de soi, qu'est-ce que je mets derrière aujourd'hui, et finalement, comme c'est le point de transformation vers lequel j'ai envie de t'amener, bah, ça peut peut-être être bien que tu comprennes ce que j'ai envie de te partager derrière ça. Donc, dans ce podcast, je vais te présenter un petit peu déjà qui j'étais, puis comment j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et comment je me suis dirigée petit à petit vers la conscience de soi pour que je puisse aujourd'hui t'en donner la définition. Donc, pour tout te dire, et je pense que tu vas te retrouver dans beaucoup de choses, quand j'étais enfant, quand j'étais petite, j'ai beaucoup entendu de moi que j'étais un petit être sensible, voire hyper sensible, voire trop sensible. J'étais quelqu'un de timide. Alors là, tout ce que je te dis, c'est des choses de ce que j'ai entendu dire de moi. Ok? C'est l'image qu'on m'a renvoyée de moi-même. Et comme je n'avais pas conscience de moi, j'acceptais ce qu'on me disait. Donc j'ai été la petite fille sensible. J'ai été la petite fille timide. J'étais la petite fille introvertie. J'étais aussi la petite fille extrêmement câline, extrêmement présente. Je me souviens, dès qu'il y avait du monde à la maison, moi j'adorais quand ma mère recevait du monde. Dès qu'il y avait du monde à la maison, j'adorais être avec les gens. J'adorais être présente, écouter ce qui se passe, aller sur les genoux des amis de ma maman pour prendre des câlins et voilà. Donc j'étais quand même quelqu'un, voilà, une petite fille assez présente, très empathique, extrêmement attentionnée. Et j'irais même jusqu'à rajouter que j'étais même extrêmement dévouée. J'étais toujours prête à vouloir faire le bien pour les autres, à vouloir la paix dans le monde et que tout le monde soit heureux tout le temps, H24. Tu te retrouves un petit peu là, je pense, on a un peu cette envie là de sauver le monde en fait. C'était ça, hein, j'étais un peu dans une position de sauveuse sans m'en rendre compte. Mais finalement, cette dévotion que j'avais, le fait d'être toujours tournée vers les autres, ben, ça a été mon piège. Ça veut dire que sous couvert d'amour, de gentillesse, de bienveillance, voilà, sous couvert de plein de belles qualités, comme j'aimais les voir, mais en fait, chacune de mes actions a finalement été un moyen de montrer à tout le monde que, oh, je suis là, j'existe, je mérite d'être aimée. Mais finalement, j'étais pas aimée pour qui j'étais réellement, j'étais aimée pour ce que je faisais. Ce qui fait que, au fur et à mesure des années, j'ai grandi à travers le regard des autres, à travers l'approbation des autres, avec toujours cette certitude que comme je faisais les choses pour les autres, que je faisais en sorte de leur vouloir du bien, eh bien je devenais quelqu'un d'irremplaçable. Longtemps, j'ai cru que j'étais, alors là je mets des guillemets même si tu les vois pas, que j'étais parfaite. Que si tout le monde était tourné vers les autres comme moi je l'étais, bah le monde il serait beaucoup plus doux, il serait beaucoup plus beau, il n'y aurait pas de guerre, il y aurait pas de colère, parce qu'en fait on serait tous là les uns pour les autres, en train de prendre soin les uns des autres, et tout irait bien. Sauf que c'était complètement faux. En fait, derrière tout ça, il se cachait un acte hyper égoïste de ma part. Je rendais service, pas finalement pour faire plaisir aux autres, même s'il y avait quand même cette intention derrière, j'aimais faire plaisir. Mais au fond du fond, finalement, je faisais et je rendais ces services pour recevoir quelque chose à mon tour. Parce que j'avais envie d'être aimée, j'avais envie, comme je disais tout à l'heure, de me sentir exister, existante dans la vie des autres, dans le regard des autres. J'avais envie moi aussi de recevoir, j'avais envie moi aussi qu'on prenne soin de moi, j'avais envie moi aussi qu'on me rende service, donc je me disais si je donne, je vais finir par recevoir. Et parce que c'était ça qui me nourrissait au fond. Je donnais
pour recevoir, même si j'en avais aucune conscience. Et finalement, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des années, c'est que quand je recevais pas, j'ai commencé à voir que j'étais frustrée, que ça me mettait en colère. Je sentais aussi qu'à force de donner, il y avait une part de moi qui était totalement en train de s'épuiser. Et en fait, j'étais juste en train de me mettre en état, de mettre mon système émotionnel, j'ai envie de dire, dans un état de survie. Et donc, en étant dans cet état de survie, j'étais toujours en hypervigilance, toujours en alerte, et jamais je pouvais me reposer sur moi-même, en fait. Je t'avoue que je me suis pris une petite baffe, que ça n'a pas été évident pour moi d'ouvrir les yeux sur les défauts finalement qui se cachaient à travers toutes ces qualités. Quand je te parlais tout à l'heure de bienveillance, de gentillesse, de rendre service, d'être empathique, qu'est-ce que je t'avais dit, d'être attentionné. Et finalement, comme tout ça cachait des besoins et des envies de recevoir, je me suis rendu compte que ces pseudo-qualités étaient finalement des défauts. Je t'avoue que ça a été assez compliqué parce que je me voyais un petit peu comme parfaite. Je me voyais un peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, ce truc de waouh, en fait, si tout le monde était comme moi, le monde serait beaucoup plus beau, donc je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et là, je me suis rendu compte que cette dévotion, en fait, et tout ce que je donnais aux autres, je le donnais tout simplement parce que j'étais en incapacité de me l'offrir à moi. J'étais en incapacité de m'aimer moi-même. Et donc finalement, comme j'ai déjà expliqué, peut-être dans certaines vidéos ou même dans des newsletters, petite parenthèse, si tu n'es pas inscrite aux newsletters, va voir dans la description de la vidéo, du podcast, il y a le lien pour t'inscrire directement et recevoir tous les lundis un petit mail avec des partages d'expériences, un peu comme sur le podcast, mais voilà, ta petite lecture du lundi pour penser à te reconnecter à toi à chaque début de semaine. Parenthèse fermée. Donc comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, en 2015, j'ai eu mon point de rupture, j'ai eu mon point de transition. Il y a eu vraiment un avant, un après pour moi. Et ce qui a été ce point de rupture, ça a été ma dépression. C'est-à-dire que pendant des années, après le lycée, j'ai passé mon bac, j'avais pas du tout envie de faire des études, j'estimais que ce n'était pas fait pour moi. Ça a été déjà compliqué pour moi au collège, au lycée, le système scolaire ne me convient pas. Et donc je me suis lancée dans la vie active finalement, et donc après le lycée, je suis partie vivre sur Paris. J'ai fait quelques années de restauration, pendant 4 ans je crois, j'ai travaillé dans un petit resto dans Paris. Et au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai eu besoin d'autre chose, et donc là je suis partie vers la gestion de patrimoine, rien à voir. Sauf que c'est grâce, j'utilise bien grâce à cette transition et à ce nouveau métier que j'ai eu ma dépression. Parce que je me suis rendu compte que finalement, dans la restauration, j'étais active, je voyais du monde, je bougeais, j'étais en lien, avec des gens, il y avait plein de choses auxquelles il fallait penser, il y avait ce dynamisme, ce peps que j'adorais pendant les services. Et que là, quand je suis partie dans la gestion de patrimoine, je me suis retrouvée toute seule. Alors, faux, pas toute seule. On était 3 dans l'entreprise et j'étais avec du coup une collègue, j'étais censée prendre sa place, mais elle n'est jamais finalement partie, je suis partie avant elle. Donc on était 2 secrétaires pour cette entreprise, et j'étais face à elle, face à mon ordinateur, figée, assise, et ça n'allait pas. Et je me suis pas rendu compte tout de suite que ça n'allait pas, et il a fallu que j'aille chez mon médecin de famille pendant les vacances pour qu'il me dise ça va. Et là je me suis mise à pleurer, et c'est là qu'il a mis le mot dépression sur cet état que j'étais en train de traverser. J'ai pas voulu en faire un état que j'allais maintenir. C'est-à-dire que quand il m'a dit qu'il y avait un état dépressif chez moi, là, dans ce que j'étais en train de vivre, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait que je fasse bouger quelque chose. Et donc finalement, cette dépression, elle est venue dire stop. Alors stop à quoi? Évidemment, sur le coup, j'ai pas pu savoir tout de suite, mais c'est ce qui a commencé à faire bouger des choses en moi. Et donc là, je me suis dit, ok, là, mon métier, finalement, je suis pas bien, ça me plaît pas, je m'ennuie, je vois personne, je suis inactive, ça m'embête. Qu'est-ce que j'aime? Donc j'ai commencé à observer un petit peu qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit dans mon quotidien. Et c'est là que j'ai commencé à tourner un premier regard sur moi, en fait. Sur qu'est-ce que je veux vraiment, moi. Jusqu'à présent, je suivais un peu le fil de la vie, je suivais surtout les expériences de ma sœur. Ça, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter, mais je ferai un épisode de podcast là-dessus,
parce que j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur pendant énormément d'années, jusqu'à mes 23 ans. Donc ça a été aussi, hein, la dépression, ça a été aussi le point de départ où j'ai commencé à me détacher des schémas que j'étais en train de suivre en suivant ma sœur partout. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce que j'aimerais faire? Et donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur, ok, ce que j'attends en fait à chaque fin de journée, c'est de pouvoir aller à la salle de sport. J'attends qu'il soit 18h, de prendre le RER, rentrer chez moi, aller à la salle. Voilà. Donc c'est là que j'ai commencé à mettre en place des changements et donc je suis partie vers ma formation de coach sportif quelques mois plus tard. Et finalement, avec du recul, ce qui a été hyper intéressant, c'est que je suis partie vers un métier physique, un métier corporel. Or, j'avais déjà fait quelques thérapies avant, durant lesquelles souvent les thérapeutes me disaient «Tu n'es pas connectée à ton corps, Camille». Donc on m'avait envoyé faire des séances, alors je sais plus, je me souviens à Paris, je sais plus comment ils appelaient ça, mais peut-être de conscience corporelle, j'ai envie de dire ça, mais je me souviens, j'étais allongée sur une table et donc il y a le praticien qui était là et en fait il prenait mon corps et vraiment il le faisait bouger avec lenteur, avec douceur au niveau des articulations au point que je partais, hein, je m'endormais un petit peu pendant ces moments-là, mais c'était tellement doux et c'était vraiment des choses pour m'amener à revenir dans mon corps. Et donc je suis partie, et bien voilà, je m'en suis rendu compte des années plus tard que je suis partie dans la direction d'un métier qui ramène au corps, d'un métier qui ramène dans le physique, parce que finalement j'avais moi-même besoin de ça. Et donc une fois passé mes examens de coach sportif, je suis partie de Paris, donc émancipation encore, je n'ai plus suivi ma sœur qui, elle, est restée sur Paris et est encore sur Paris, et moi j'ai choisi donc de partir et d'aller sur Bordeaux. Et finalement, c'est là que j'ai commencé ces vrais premiers pas dans ma vie, toute seule, avec un début de conscience sur ma vie. Par la suite est arrivée la sophrologie. Donc la sophrologie, ça a été pour moi un deuxième outil qui est venu comme me faire prendre conscience de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Pour te donner une image, c'est comme si le sport était venu me faire prendre conscience que j'étais un bocal. Ok, je suis un bocal, je suis un récipient, et la sophrologie m'a permis de plonger à l'intérieur de ce bocal pour commencer à observer quel est ce contenu en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce bocal? Est-ce qu'il y a des choses pourries? Oui, sûrement, c'est sûr. Qu'est-ce qui est beau et lumineux? Et bref, j'ai commencé à venir dans cette observation de moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans une conscience de moi, j'ai envie de dire, encore plus présente à moi-même. Le sport a commencé à m'amener dans une conscience corporelle. Et là, je suis venue prendre conscience un peu plus de mes schémas, de mes pensées, de mes actions, de qui j'étais et d'où j'en étais en fait finalement. Donc ça, c'était vraiment ce truc où j'ai commencé à rentrer dans cette conscience de moi-même. Et c'est ce qui m'a permis de prendre conscience de ma propre place dans mon propre corps. En plus de la sophrologie est venue, donc parallèlement en fait, hein, j'étais en train de finir ma première année de sophro, parce que c'était sur 2 ans. Lorsque c'est arrivé, est venu à moi l'outil, j'ai envie de dire l'outil, ouais, on va dire l'outil, du chamanisme. Pour moi, le chamanisme, ça a été un outil qui m'a permis d'aller encore plus profondément en moi. Parce que là, c'est venu vraiment toucher, j'ai envie de dire même ma spiritualité en fait. Le regard que je posais sur moi-même et le regard que je posais sur le monde et le regard que je posais sur la vie. C'est comme si le chamanisme était venu m'aider à descendre encore plus profondément dans mes racines. Et j'aime bien utiliser du coup l'image des racines à ce moment-là, parce que pour moi le chamanisme c'est vraiment une connexion à la vie qui nous entoure, et la vie elle passe avant tout par la nature aujourd'hui. Donc, enfin aujourd'hui, tout le temps, hein, mais c'est vraiment une connexion à la nature. Et du coup voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est venu m'aider à descendre encore plus profondément dans mes racines. Et les racines finalement aussi, eh bien c'est venu me faire prendre conscience qu'il y a des schémas dans lesquels j'étais dedans par loyauté par rapport à ma famille.
Alors ça peut être, voilà, ça peut toucher dans le transgénérationnel, des schémas dans lesquels j'étais parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça et que ma mère, elle, était dedans parce qu'elle a vu sa mère faire ça. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et donc ça m'a permis, grâce au chamanisme, d'aller ouvrir encore plus de brèches et encore plus de portes à l'intérieur de moi pour prendre conscience de qui j'étais, pour prendre, voilà, conscience de moi, en fait, tout simplement, et de tout ce que j'étais en train de vivre. Qu'est-ce que je faisais pour moi réellement? Qu'est-ce que je faisais euh, par dépit ou par loyauté ou par habitude? Et donc à travers ce nouveau regard que je commençais à poser sur les choses, ben, j'ai commencé à vraiment, même si c'est des choses que je vis depuis l'enfance, comprendre qu'il y a une part, enfin dans ma réalité, hein, dans ma vérité, il y a le visible et il y a aussi l'invisible. Et du coup, me relier au chamanisme, ça a été aussi me relier à l'invisible et donc me relier à quelque chose qui est plus grand que moi. Moi, je mets le terme univers dessus. Certains vont dire Dieu, certains vont parler de d'énergie, enfin de la source, enfin on peut trouver plein de noms. Pour moi, je dirais que c'est l'univers et donc ça m'a permis de me connecter de façon encore plus consciente et plus présente et plus profonde à l'univers. Et me connecter à cette chose qui est plus grande que moi, qui est plus vaste que moi, eh bien je t'avoue que je me suis rendu compte à travers ça à quel point finalement l'humain, je vais parler pour moi, à quel point j'étais moi en tant qu'humaine assez insignifiante. Et que je suis de passage ici sur Terre, je suis de passage et finalement me rendre compte que j'étais insignifiante, c'était aller à l'encontre de cette idée que j'avais de moi depuis très longtemps, que j'étais irremplaçable. Je t'en ai parlé tout à l'heure, ce truc où bah, si je fais plein de choses, les gens vont voir que je suis irremplaçable, on va avoir besoin de moi et on va m'aimer. Et en fait, bah non, je me suis rendu compte que d'une part, j'étais pas irremplaçable et qu'en plus de ça, j'étais insignifiante. Je suis que de passage ici, dans ce monde où nous sommes des milliards d'humains. Donc, je suis pas Camille l'irremplaçable. Et en fait, de prendre conscience que j'étais finalement insignifiante, que j'étais un petit être enfin, à l'intérieur d'un grand tout, ça m'a comme connecté à une sorte de liberté intérieure. Ça m'a connecté aussi à énormément d'humilité. Et c'est cette même humilité qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui, eh bien, d'aller chercher qui je suis réellement, profondément, en moi, chaque jour un peu plus. Parce que le chemin sur lequel je te guide aujourd'hui, c'est pas un chemin qui se parcourt en quelques jours, c'est pas un chemin qui se parcourt en quelques années. Pour moi, c'est vraiment le chemin d'une vie. C'est vraiment le chemin d'une vie que d'avoir conscience de soi, de vivre en connaissance de qui nous sommes pour pouvoir bien aligner au fur et à mesure notre chemin. Et donc, à travers cette humilité, j'ai commencé vraiment à rentrer donc, dans cette conscience de moi encore plus en profondeur. Si aujourd'hui, je devais mettre des termes sur la conscience de soi, ou si je devais te l'expliquer, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de te l'expliquer vraiment avec mes mots et avec mes images. Et je vais conclure là-dessus, ce petit podcast, ce petit épisode. Donc à travers tout ce que je t'ai partagé, à travers tout ce que je t'ai dit, si je reviens à cette base de la conscience de soi et que je veux te l'expliquer, je dirais qu'avant tout, il y a une notion de détachement. Donc, tu t'imagines, toi, petit bocal, avec tout ton contenant à l'intérieur que tu as commencé maintenant à observer, à ressentir, à conscientiser, tu as commencé à voir qu'il se passait des choses à l'intérieur. Maintenant que j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses à l'intérieur, je vais essayer de me détacher de ce que je ressens, de me détacher de ce que je perçois pour sortir de mon bocal. Alors je garde une connexion à moi, à mes ressentis, à tout ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a une part de moi qui va sortir de ce bocal pour me placer à côté, au-dessus, peu importe, tu te mets où tu veux dans l'espace, mais pour venir observer avec détachement ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer. C'est finalement comme si tu te connectais à une amie, en fait. Tu te connectes à une amie et t'observes, elle est en train de te raconter sa problématique, et toi, t'observes. T'observes qu'elle est en train de te dire, t'observes les pensées qu'elle est en train de te partager, t'observes les actes qu'elle est en train de mettre en place, t'observes
Attends, je suis en train de relire mes notes en même temps. Nanana, donc se mettre, voilà, comme une amie, où tu vas, voilà, tu observes tout ce qui se passe en elle, et tu observes tout ça sans te juger, avec écoute et avec soutien pour toi-même. Et sans contrôle aussi. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important. Quand je veux être dans la conscience de moi, pour être le plus authentique avec moi-même, pour être au maximum dans ma vulnérabilité, je vais essayer d'observer sans contrôler, sans juger, sans modifier, là maintenant dans l'instant, ce qui est en train de se passer. Parce que si tu es dans un schéma où tu es en train de... Je sais pas, Enfin, j'ai pas d'exemple là à proprement parler, mais si t'es en train de vivre une émotion et que tu viens te couper cette émotion parce que t'estimes là en t'observant qu'elle est pas bonne, bah tu vas pas la laisser vivre. Par contre, c'est pas parce que t'es en train de la vivre, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui me met en colère, par exemple, que je suis obligée d'exploser. Par contre, je peux prendre le temps d'observer ma colère à l'intérieur. Je l'observe de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Mais juste j'observe. J'agis pas dessus pour le moment. Et c'est parce que je n'agis pas que je vais être dans mon authenticité pardon, et dans mes vulnérabilités. Et c'est ce détachement-là qui va te permettre au fur et à mesure de sortir de ce schéma de victime, de sortir de cette vie que tu es en train de subir en fait. Et parce que j'ai pris le temps d'observer, parce que j'ai pris le temps de m'écouter, de ressentir ce qui se passait en moi, je vais pouvoir par la suite décider de changer de trajectoire. En fait, c'est un peu comme si tu te mettais à nu face à toi-même, et une fois que tu t'es mise à nu, tu vas pouvoir choisir avec quels vêtements tu veux te revêtir. Tu vois? C'est voilà, j'ai vu ce qui se passait en moi, le schéma que je viens d'observer. Alors peut-être que des fois tu vas te retrouver face à des schémas qui te plaisent, qui te conviennent, et c'est cool. Et du coup, nourris ça. Continue de nourrir ça. Il y a des fois où tu vas te retrouver face à des schémas, des actions, des pensées que tu n'as pas envie de nourrir. Tu n'as pas envie d'être cette personne-là. Et c'est là que tu vas pouvoir agir ensuite à travers tes actions, à travers tes paroles, à travers tes pensées. Ok, là, il y a quelque chose qui est en train de m'énerver. D'habitude, j'aurais foncé dans le tas et j'y aurais été tête baissée. Bah là, peut-être que je vais choisir par plus de sagesse, de me préserver et du coup de me mettre à distance de cette situation. Parce que j'ai peut-être pas besoin de rentrer dans le tas. Ok? Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être un truc où, tiens, d'habitude, face à telle situation, je m'efface, je m'éloigne parce que je veux pas rentrer dans le conflit ou je veux pas froisser l'autre. Bah, peut-être que là, aujourd'hui, vu que j'ai plus conscience de moi et que j'apprends à me respecter, parce que c'est ça aussi, à travers la conscience de soi, c'est j'apprends à me respecter, j'apprends à m'écouter, j'apprends à m'honorer, j'apprends à faire les choses pour moi-même et par moi-même. Et donc peut-être qu'à un moment, tu vas te dire, ok, ce schéma-là, j'ai toujours eu tendance à le fuir, pardon. Peut-être que cette fois, je vais aller à l'encontre de ça et je vais essayer de modifier ça et donc je vais rentrer dans le tas de cette situation. Ok? Il n'y a pas de règle en fait, il y a juste ce qui est bon pour toi. Et rappelle-toi que quel que soit ce que tu fais, déjà la situation que tu vas chercher à changer, tu vas pas la changer direct. Tu vas pas pouvoir, enfin peut-être que ça peut arriver, mais moi en tout cas j'ai vraiment eu l'expérience de ok, j'ai vécu des schémas, il y a des schémas que j'ai vécus, je les ai subis. À un moment donné, j'ai posé un nouveau regard dessus en mode waouh, ça je l'ai subi beaucoup trop de fois et j'en peux plus, donc là je vais sortir de ça. Et quand j'ai voulu sortir de ça, eh bien la vie elle m'a remis plusieurs fois ce schéma sur ma route pour que j'apprenne au fur et à mesure à dire non ou à dire oui avec plus de détermination, avec plus d'entrain, avec plus de respect pour moi-même, avec voilà. Et en fait, ça a été petit à petit que j'ai appris à me changer, à me modifier de l'intérieur. Donc chaque pas que tu fais est une victoire, ça c'est clair. Mais crois-moi que tu as déjà dû entendre parler de ces satanées couches d'oignons. Et quand tu rentres dans le développement personnel et dans cette conscience de toi, bien tu vas te retrouver dans des situations où hop, tu vas enlever une première couche et tu vas dire waouh, ça y est, ce schéma, c'est fait, check, je le valide sur ma to-do list, c'est bon. Et au final, quelques années plus tard, tu te le reprends en pleine figure. Mais tu vas voir que tu peux aller chercher encore plus loin. Je sais plus pourquoi je te dis ça, mais j'avais envie de te dire ça.
Donc voilà, bref, tout ça pour dire que avoir conscience de toi, c'est te permettre, au fur et à mesure de cette observation de toi-même, mais de pouvoir agir. Parce que, eh bien, je te cache pas que, qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu peux pas rester dans cette observation. Enfin, tu peux rester dans cette observation de toi, mais c'est pas le fait de t'observer qui va te permettre de changer. C'est parce que c'est comme si l'observation et donc cette conscience de soi ou cette conscience de toi, c'était ton point de bascule pour aller vers le changement. Donc tout ce que je suis en train de te dire là, en fait, sur la conscience de soi, c'est pas une théorie que je suis en train de te balancer. Pour moi, c'est vraiment une posture que tu dois vivre de l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que je passe dans des pratiques sportives. C'est pour venir agir. Alors avec le pilate, je parle souvent de cette posture, mais parce que le pilate aide à se redresser. Et parce que je me redresse, je m'aligne, je me recentre et je peux poser un nouveau regard sur la vie. Si je reste voûtée et que je regarde le sol tout le temps, je reste sur ce regard-là. Par contre, si j'apprends à me redresser, hop, je vais voir qu'il se passe autre chose à l'horizon. Et puis je peux même en plus lever la tête et voir qu'il se passe des choses en haut. Tu vois, donc ça t'amène à pouvoir avoir un regard sur la vie qui est beaucoup plus panoramique et donc un regard sur toi-même. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une nouvelle posture que je t'amène à avoir aujourd'hui quand tu rentres dans cette conscience de toi. Et donc, aujourd'hui, donc là je te parlais du Pilate, mais il y a d'autres disciplines que j'enseigne, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Il y a du Yin Yoga, il y a un peu de sophrologie, il y a du Pilate, il y a des circuits aujourd'hui que je suis en train de proposer aussi qui sont plus dynamiques, etc. Donc n'hésite pas à aller voir. Et donc, pour conclure, j'avais envie de te dire que le but d'un corpore, et du coup je trouve ça cool d'officialiser, entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est mon premier épisode de podcast officiel, parce que là t'as vu, il y a la petite intro, etc. Mais voilà, je suis contente finalement d'officialiser ce premier épisode de podcast sur la conscience de soi, vu que c'est la transformation que j'ai envie de t'apporter et que je te promets d'avoir si tu me suis à travers les futurs programmes qui vont sortir et à travers mes vidéos YouTube, mes accompagnements, etc. Donc voilà, j'avais envie juste de finaliser, de te dire que Incorpore, ce podcast, Incorpore, c'est le podcast qui va te permettre de pouvoir faire des mouvements d'aller-retour entre ton corps et ton esprit, entre ton corps et tes pensées. Ouais, c'est ça, vraiment de faire ce mouvement d'aller-retour, corps-esprit, ce lien, j'ai envie de dire corps-esprit, pour ne plus t'oublier et donc commencer cette vie dans cette pleine conscience de toi-même. Et grâce à cette pleine conscience de toi, tu vas pouvoir chaque jour t'offrir une vie de plus en plus alignée, de plus en plus épanouissante. Mais je ne te cache pas que ce que tu vas traverser en empruntant ce chemin va te demander de la force, va te demander du courage, va te demander de la détermination, va te demander d'être solide. D'où le fait aussi que dans mes vidéos de pilates ou tu verras sur mes vidéos YouTube, je parle beaucoup d'ancrage parce que tu as besoin d'être solide. Parce que ça bouscule. Ça bouscule à l'intérieur, mais ça bouscule aussi à l'extérieur. Je peux pas te cacher que quand tu commences à changer des choses en toi, ça bouscule ta vie extérieure. Ça veut pas dire que tout va être envoyé valser. Ça veut pas dire que tu vas tout recommencer à zéro. Non. Par contre, chaque jour, tu vas apprendre à créer une vie un peu plus alignée. Et donc, tu vas faire bouger des choses. Et ces nouvelles portes que tu vas ouvrir ou ces portes que tu vas fermer vont forcément avoir un impact sur ta vie. N'aie pas peur. Fais-toi confiance, je suis là avec toi et la communauté va être là avec toi. Tu verras que quand je vais sortir les programmes, on sera tout ensemble, on va cheminer ensemble et c'est ça pour moi qui est important parce que nous ne sommes pas seuls dans notre chemin. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de ce podcast Incorpore. Si cet épisode a fait résonner quelque chose en toi, ou s'il t'aide, pas à pas, à poser un regard différent sur ta vie, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire. C'est ainsi que ce podcast peut grandir et accompagner d'autres femmes à reprendre leur place. Souviens-toi, ton corps est ton temple.
et c'est à l'intérieur que tu découvriras tes ressources les plus sacrées. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, écoute tes ressentis et reste présente à toi-même.